générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Et la sauce du jour, eh bien, c'est une association qui me fait très plaisir. Ça me fait plaisir d'en parler et d'accueillir Sarah Anna Mselem, puisque nous allons parler d'une école, on va dire, de cirque, de danse, de théâtre, tout ça à la fois. C'est elle qui l'a créée il y a 17 ans. Mais oui, vous ne rêvez pas, il y a bien une école de cirque en Israël et en plus dirigée et créée par une francophone. C'était important de la mettre en lumière. Bonjour Sandra. Bonjour. Comment bonjour. ça va ? Très bien, merci. Alors, cette école du cirque, parce que vous savez que nous, les francophones, on en rêve du cirque. On rêve, on se rappelle de notre enfance où on allait, pour les Parisiens, on allait au cirque d'hiver, on allait voir des spectacles un peu partout. C'était ça fait partie de la culture française. Et c'est vrai que c'est une chose qu'on aimerait transmettre à nos enfants. C'est pas toujours facile. Alors, parfois, il y a quelques cirques qui viennent en Israël. Mais vous connaissez pas très bien. Je dois bien le préciser, parce que vous êtes super intégré dans la société israélienne, que vous travaillez en hébreu et que vos élèves sont à 98% israéliens. Oui, exactement. Donc c'est génial de vous avoir. Merci. Alors, l'école Sand-Ciel, pourquoi ce nom d'abord ? On va commencer par le commencement. Alors, je m'appelle Sandra. Mais aussi, en fait, d'abord parce qu'il y a le mot danse, dansande, un peu à l'envers si on l'écrit. Ouais. Et surtout parce que en anglais, ça veut dire le sable. Et en français, le mot ciel, ça veut dire le ciel, quoi. Donc, et c'est parce qu'on est tout le temps en train de danser, de jouer au sol et dans les airs. Quelles ont été vos inspirations pour créer cette école ? Quelle tendance, quelle école de danse, quelle compagnie de danse vous ont inspiré ? Alors, justement, Pina Bausch, puisqu'elle travaillait beaucoup le mélange de la danse et du théâtre. Et une de ses élèves qui a créé une compagnie très physique aussi, où les danseurs étaient tout le temps dans les airs et très acrobatiques. On voit votre chapiteau justement à l'écran. Voilà. Donc, des danseurs acrobatiques, c'est ça qui vous a plu ? Oui. Ça n'existait pas en Israël ? Non, je ne pense pas. Effectivement, il y a des très, très bons danseurs qui sont très, très, très physiques. Je parle il y a de ça à peu près 17-18 ans. Aujourd'hui, la plupart des compagnies de danse intègrent énormément de danseurs qui sont aussi très physiques et qui savent être acrobates au sol. Mais ça n'existait pas, ce mélange de théâtre, danse et cirque. Multidisciplinaire. Voilà, multidisciplinaire. C'est ça ce que vous avez apporté. Exactement. Alors, quand on parle d'école de danse, on peut penser parfois aux enfants, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est une école de formation d'artistes professionnels. Exactement, de l'âge de 18 ans à 27 ans. Ok, vous formez des artistes donc, dans plusieurs domaines. Ça dure 3 ans, je crois. Oui, la formation est de 3 ans. La première année, ils étudient 3 jours par semaine et le reste de la semaine, ils viennent s'entraîner. La deuxième année, ils apprennent pendant 4 jours par semaine. Et la troisième année, c'est toute la semaine, sauf le vendredi et le samedi, bien sûr. Quel genre de profils viennent vous voir et sont intéressés, puisque vous me dites que ce sont des Israéliens qui viennent se former. Il y a parfois, j'imagine aussi, quelques francophones qui sont là. Oui, alors c'est rare, mais on aimerait que ce soit beaucoup plus, parce qu'on n'a que 1 ou 2 personnes tous les 2 ans qui viennent de l'étranger. On a une personne du Brésil, de l'Argentine, mais ce sont des Israéliens. Et ils viennent avec un bagage, soit c'était des danseurs, soit ils ont appris le théâtre, soit ce sont des sportifs. Et donc, en fait, c'est très varié parce que notre école est très variée. Donc, il peut y avoir dans un cours de danse quelqu'un qui n'a jamais dansé, mais qui est très, très bon dans le jonglage. Et il peut y avoir dans le cours d'acrobatie, dans les airs, une jeune fille qui fait ça depuis l'âge de 8 ans. Et à côté d'elle, quelqu'un qui n'est
Il n'a jamais décollé du sol. Mmh. Alors, quelle est l'équipe pédagogique qui enseigne chez vous, qui délivre cette formation? Alors, on travaille avec à peu près une équipe de 12 à 16 professeurs israéliens. Et chaque année, ça varie selon l'année, on a entre 6 ou 15 professeurs qui viennent aussi de l'étranger. Et qui délivrent leurs cours. Oui, exactement. Dans toutes les disciplines, puisque dans la danse, on a la danse acrobatique, on a le ballet classique. Dans le théâtre, on a le théâtre physique et le clown. Et dans le cirque, on a le jonglage, l'acrobatie au sol, l'acrobatie les uns sur les autres, l'acrobatie dans les airs. Ok. En dehors de cette formation qui dure 3 ans, est-ce que vous faites des stages professionnels pour des artistes qui ont envie de se perfectionner ou pas? Oui, on le fait. Des fois, il y a des stages d'été où il y a des week-ends, des jeudis, vendredis, où on donne des stages. Mais ce n'est pas la principale occupation de l'association. Mais il y a des stages, il y a quelques stages dans l'année. D'accord. Alors, vous êtes quand même aidé par le ministère de la Culture, puisque vous êtes reconnu par le ministère de la Culture, même subventionné. Oui. Ça vous permet de fonctionner. Oui, ça nous permet de fonctionner. Ça nous aide aussi par rapport aux soldats qui ont fini l'armée et qui ont ça s'appelle le picadone, le voucher, où ils peuvent utiliser en fait cette somme d'argent aussi pour se payer la formation. Pour se payer la formation, exactement. Ah, c'est important. Oui, c'est important. Oui. Vous avez beaucoup de soldats libérés, comme on dit, qui viennent suivre vos cours? Oui. C'est vrai? Oui, énormément. Oui. Ok, sympa. Donc, combien ça coûte? Alors, l'année scolaire, ça coûte. Ben oui. Ça coûte. Et l'année scolaire vaut 22 500 shekels au préinscription. Et puis, il y a l'inscription tardive pour les personnes qui s'inscrivent au dernier moment. Et ça coûte 24 000 shekels l'année. D'accord. Et nous attendons d'avoir des donations et plus de subventions pour pouvoir rabaisser le prix de façon importante. Okay. Oui. Donc, vous avez eu combien d'élèves cette année? Alors, les 3 classes ensemble, on a 32 élèves. D'accord. Ok. Donc, j'imagine que vous jouez, on l'a vu tout à l'heure, sous un chapiteau. Un chapiteau que vous avez construit, on va dire. On a acheté et puis on l'a monté. Oui. C'était pas simple. Non, on a pris une équipe. J'imagine, mais c'était l'installation, je veux dire, de cette école. Ça s'est fait, toutes les choses se sont faites petit à petit. Petit à petit, chaque année, encore un pas et encore un pas. Et des fois un grand bond, et puis des fois un pas en arrière. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes hébergé, on va dire, sur le campus de Wingate, la fameuse école olympique Wingate. Ça fait 1 an et demi. On a été transférés. Et on utilise énormément les salles olympiques, les studios de danse de l'Institut. Ça a changé complètement votre façon d'enseigner, ce déménagement qui a été vécu un peu comme une crise au départ, mais finalement... Grande crise, mais aussi un très grand bienfait. Parce que on est dans de meilleures conditions à tous les niveaux. Les élèves, ils ne sont pas que dans un chapiteau. 80% de l'activité se déroule dans les salles olympiques. Donc, c'est dans des bâtiments. Vous avez été accueillis à bras ouverts? Oui, à bras ouverts. Et on a eu beaucoup de chance. Mais oui, on est très content d'y être, en espérant y rester. Alors, pourtant, vous avez longtemps été hébergé dans un kibbutz, je crois. Oui, et aussi à bras ouverts, mais on ne pouvait plus y rester. On ne pouvait plus rester sur le terrain. Et il a fallu qu'on déménage, mais ça a été très précipité. On savait qu'on nous avait avertis, et on nous avait dit ça vous prendra 1 an avant qu'on vous le dise. Et puis, on nous a surpris en nous le disant 3-4 mois avant. Puis... Bon, en tout cas, pour le coup, c'est un mal pour un bien, puisque les élèves bénéficient de conditions, des conditions exceptionnelles de l'Institut Wingate. Oui, grâce à Dieu, oui.
Vous êtes contente? Très contente. Alors, où vont-ils, ces élèves, lorsqu'ils finissent votre formation? Parce qu'on n'a pas tellement l'impression, on se trompe sûrement, qu'il y a tellement de travail pour ces artistes, mais a priori, oui, il y en a. Oui, parce que c'est un nouvel art en Israël depuis 17-18 ans. Donc oui, il y a de la demande. Et bon, je ne veux pas dire que c'est très facile, comme dans tous les métiers. Mais les élèves qui finissent l'école, d'ailleurs, il y a plusieurs options pour eux parce qu'ils peuvent, d'une part, se produire de façon indépendante, créer des numéros. Un élève peut créer un numéro de trapèze et tourner avec son numéro pendant des années. Mais d'autre part aussi, des fois, ils s'intègrent dans des compagnies en Israël, des compagnies de cirque, des compagnies de théâtre physique, des compagnies de danse, puisqu'ils sont multidisciplinaires. Donc, ils répondent à beaucoup de demandes de scénaristes ou de chorégraphes. Il y en a qui ont ouvert leur studio, leur école. Et il y en a qui ont continué dans les écoles supérieures à l'étranger, en France, au Canada. Par exemple, où ça? Voilà, alors la liste, elle est... il y en a beaucoup qui ont continué dans les écoles en France et qui ont fini les écoles supérieures. Vous voulez que je vous dise des noms d'écoles? L'école Lido... je ne me rappelle pas très bien, mais je sais qu'il y en a dans l'école CNAC. Il y en a qui ont été reçus dans des spectacles à l'étranger, aux États-Unis. Donc, on est assez fiers des réalisations et des résultats, on va dire. Et puis, il y en a qui sont arrivés à un niveau international et qui font d'ailleurs des disciplines que personne ne Par exemple font. Bon, on a... un élève qui est vraiment, je crois, le plus haut niveau, je pense, dans la jetée des massues. Et il a appris d'autres jongleurs. Il a appris chez vous. Il a appris chez nous 2 ans. Il a été reçu, accepté dans une école supérieure et maintenant il se produit. Il y en a encore pas mal d'exemples. J'imagine. Comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a de la demande, mais il y a aussi beaucoup de festivals, de théâtres de rue qui existent en Israël, Exactement. De festivals de clowns même. Oui. Chaque année, on est au festival de clowns. On est aussi au ça, dans quelle ville? À Netanya. Ok. Et on est plusieurs festivals. Il y a les festivals de cirque, il y a le festival de théâtre de rue à Batia, mais à Modine aussi. Modine aussi, on y est. Donc, on essaie d'être un peu partout. Il y a aussi à Rehovot, le festival des statues vivantes. Donc, ces grands producteurs nous appellent toujours et nous disent si vous avez des spectacles ou envoyez des élèves, envoyez-les, parce qu'ils sont assez... satisfait du travail de nos élèves. Qu'est-ce que vous aimeriez faire aujourd'hui allez, prenons-nous à rêver, si vous aviez plus de subventions, plus d'argent, parce que c'est forcément le nerf de la guerre. Oui, c'est pas la même ambition qu'il y a à peu près 17 ans. Parce que j'ai mûri et parce que je cours plus après ça. Je me dis si ça doit arriver, ça arrivera. Sinon, tout est aussi bien. Je suis très satisfaite déjà de ce que j'ai accompli. Mais il est vrai que gérer une grande compagnie de théâtre, danse et cirque israélienne, c'était mon but à la base. Et prendre surtout les élèves qui ont été formés à Saint-Ciel. Mais vous avez fait aussi, au démarrage, je crois, beaucoup de tentatives parce que vous pensez qu'il y a un potentiel énorme auprès on va dire, des enfants, des handicapés. Ah oui, à la base, quand j'avais à peu près 26 ans, quand j'ai créé l'association, j'avais imaginé, je m'étais dit, c'est comme un grand parapluie. Et sous ce parapluie, il y aura la grande école, il y aura la grande compagnie et il y aura... une branche comme ça où il y aura un travail avec la communauté et j'avais divisé toutes sortes de communautés. Je m'étais dit on travaillera avec des gens qui ont des handicaps, on travaillera avec des enfants de toutes... Vous l'avez fait? Alors, vous avez commencé à le faire? On l'a fait. Vous pouvez nous raconter? Alors, de suite après,
j'avais créé un projet qui s'appelait, en anglais, bon, je vais le traduire, c'est-à-dire le mouvement sans limite. Parce que je m'étais dit, on n'a pas de limite en fait, ni corporelle, ni physique. Et on avait créé une série de 6 week-ends, je crois, intensifs, 6 à 8 heures par jour. Et, des stages avec 50% des participants et qui avaient des handicaps, des handicaps physiques. Ça veut dire quoi? Aveugles, sourds? Alors, non, dans ce projet, c'était des personnes à chaises roulantes, sur des chaises roulantes, des personnes qui n'avaient pas la mobilité de leurs jambes, ou qui n'avaient pas de jambes, ou qui n'avaient pas de bras. Et 50% des participants étaient des élèves de Sentiel et des professeurs, des assistants aussi. Et donc, on avait fait des stages, on avait fait un petit film aussi, on avait fait un petit spectacle où la famille des participants était venue voir. Et c'était merveilleux, c'était magique. Pourquoi ? Parce que d'abord, on en a tous... on en a tous profité. C'était pas donné, c'était pas en sens unique. On a tous grandi. C'était quelque chose de spécial. Oui, énormément. Et puis, c'était un échange parce que prendre un acrobate et faire voltiger quelqu'un qui est en fauteuil ou qui n'a pas de jambes et qui peut voler grâce à une autre personne. Et puis après, on inversait aussi parce qu'on était, nous, portés par des personnes handicapées. C'était magique. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on s'est aperçu que on était petits encore comme association. On n'était pas connus, donc... C'était compliqué à maintenir. Oui, donc on arrivait tout juste à couvrir les frais de location, parce que je louais à l'époque une salle et on donnait quelque chose de minime aux participants, à nos professeurs. Et puis on s'est dit, s'il n'y a pas de subvention, on ne peut pas continuer à faire ça. Et puis on a dit, bon, on attendra. Puis, sont passés quand même. Pendant les années, on a fait encore. On a travaillé aussi une fois. On a eu un groupe d'enfants aveugles qui sont venus pendant une demi-journée travailler au cirque. On les a fait monter dans les airs à 4-5 mètres de hauteur. On a continué, mais c'était vraiment minime, je veux dire. Bon, en tout cas, à vous entendre, on comprend qu'il y a plein de choses à faire, plein de possibilités qui peuvent se rajouter, bien sûr, au cycle de formation que vous délivrez à l'école. On voit de très belles images défiler de votre travail, du travail de vos élèves. Ils sont particuliers, les artistes israéliens. Oui, je pense. Très particulier, très unique. Pourquoi ? Parce qu'ils sont israéliens, parce qu'ils vivent dans la terre d'Israël et ils apportent en fait cette magie de la terre d'Israël, je pense. Et, ça se traduit comment dans le moi je connecte ça à leur au mot Neshama, c'est-à-dire à leur âme. C'est quelque chose qui émane de leur âme dans leur art. Et puis voilà, et puis c'est ce qu'on a en Israël. C'est ce diamant-là. Vous pensez qu'on peut arriver à de très hauts niveaux ? Oui, très très haut niveau, et non seulement technique, mais au point de vue de l'art et au point de vue du message, parce qu'un artiste, c'est un messager en fait. C'est quelqu'un qui vient délivrer un message et bien sûr que je pense, c'est pour ça que je le fais. Et vous le faites avec toute votre âme, vous aussi, ça c'est clair. Oui. Pas facile, mais j'y crois, quoi. Bon, alors écoutez, on est content d'avoir pu parler de votre école Sentiel et de vous avoir mis un peu sous les projecteurs. Voilà, pour ceux qui sont artistes, même francophones, vous les acceptez. Ah oui, on aimerait au contraire bien plus. On aimerait que ce soit... Et de devenir vraiment des artistes à part entière avec des professeurs de niveau, un staff formidable sur un superbe campus à Wingate, à Natania. Eh bien, c'est l'école Sentiel. On vous trouve sur Facebook ?
Oui. Alors, sur Facebook, ça s'appelle Sand-Ciel Circus. Ok, voilà, c'est dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et alors, à bientôt dans les airs, c'est ça? Oui. Vous allez, vous aussi, vous voltigez sur les trapèzes? Oui, de temps en temps, pour mon plaisir. Ok, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.